Bonjour Monsieur Comment PPC. ça va? Très bien, très bien. Alors aujourd'hui, tu as une question, as-tu de mauvaises relations avec ton partenaire sexuel? Enfin, ta partenaire sexuelle. Pardon. C'est des mauvaises relations sexuelles avec votre partenaire. Vas-y. Alors, comment on fait? Bon, comment fait-on? Mais c'est pas le thème. Alors bon, donc, comment ça se passe ces mauvaises relations sexuelles? D'où viennent-elles? Très souvent, elles proviennent du fait que l'un des deux partenaires veut prendre le contrôle sur l'autre. Via des colères, quand ils ne sont pas d'accord, des critiques, et à un moment donné, évidemment, ça rebondit, si je puis dire, sur la qualité des relations sexuelles entre les partenaires. Ne bougez pas la caméra, monsieur BBC. Alors, autre chose qui détériore la qualité de ces relations, c'est que très souvent, l'un des partenaires, au lieu d'affronter le combat, mais enfin d'affronter la discussion, baisse les bras. Et à un moment donné, les relations s'arrêtent. Ouais. Bon. Voilà. Alors, l'autre point, c'est que il peut arriver que l'un des partenaires soit en manque et pas l'autre. Et donc à ce moment-là, il y a un dysfonctionnement, c'est évident. Bon, il vaut mieux que les deux soient en manque que les deux en aient envie. Voilà. Bon. Autre point, il y en a un qui veut absolument prendre le pouvoir. Or, une relation entre partenaires, une relation sexuelle entre partenaires, c'est une relation d'égalité. S'il y en a un qui prend le pouvoir, on n'est plus du tout dans le même, la même atmosphère, l'amour n'est absent dans ces conditions. Alors, autre point, c'est que les relations sexuelles, le cinquième point, les relations sexuelles se détériorent quand on ne passe pas suffisamment de temps d'intimité ensemble. Parce que l'intimité, c'est le prélude à autre chose, comme vous le savez, monsieur PPC. Arrêtez de rire, monsieur PPC. Moi, je ne brille pas, je cadre dessus. Alors, en fait, l'intimité ne fait pas partie de vos priorités. Donc, vous fuyez à la limite le tête-à-tête, et c'est très mauvais, évidemment, pour la suite, si je puis dire. Alors, le sixième point, c'est que dans la vie d'un couple, en fait, on apprend comment l'autre se comporte, qu'est-ce qui se passe, etc. Et dès qu'un des partenaires ne veut pas comprendre ce que l'autre ressent, c'est de l'empathie évidemment, et bien à ce moment-là, ça se répercute sur les relations sexuelles un peu plus tard. Bon. Et alors, dernier point peut-être le plus important, c'est que ces partenaires ont peut-être des goûts au niveau de la libido différents. Il y en a un qui préfère la position 28 du Kama Sutra, alors que l'autre préfère la position, comment vous dites, monsieur PPC? 42 peut-être? 28, je cherche la 28. Vous aimez bien la 28? Je ne sais pas ce que tu Bon, peut-être que l'autre n'aime pas la 28. Et donc à ce moment-là, effectivement, il suffit il faut tirer l'échelle, parce que on tire l'échelle. Non, c'est pas une position. Ça veut dire quoi, tirer l'échelle? C'est-à-dire qu'on en tire les conclusions qui sont en général pas très agréables. Bon, dis donc, c'était pas très encourageant ton histoire, là. Oui, mais ça arrive plus souvent qu'on ne pense. Un message particulier à faire passer à quelqu'un? Non, c'est le seul message que j'ai à faire passer, c'est de ménager vos relations avec vos partenaires. Sexuels, évidemment. Oui, bien sûr. Eh bien, c'était parfait. Merci, monsieur. C'était plus sérieux sur la fin qu'au début, hein? Ah, le début, mais oui. Pourtant, c'est quand même au début que ça commence, cette histoire. Oui, si on veut. Là, tu vas te faire un plaisir de rire un peu, là. Oh.
Allez, Au revoir, à bientôt, monsieur. messieurs.